On pourrait voir ça comme une espèce de grand voile noir qui recouvre à la fois le corps des gens et leur existence. Elle prend en tenaille. Assombrit l'horizon, ne laisse pas de répit, vous tient tête, vous défie. C'est elle ou c'est vous? L'individu qui était avant porteur de joie d'un quotidien heureux peut être alors miné de façon durable par cette souffrance, par cette douleur. Ses compagnons de douleur, cassés, accidentés, opérés, brûlés, l'apprivoisent depuis des mois. C'est des douleurs qui sont pas explicables avec des mots, quoi. Un sentiment de désespoir, quoi. D'impuissance. Je manipulais un bidon qui m'a explosé dans les mains. Je déversais un hydrocarbure dans une cuve et ce bidon-là m'a explosé dans les mains. Et j'étais recouvert de ce produit-là. Vous êtes déjà brûlé, ne serait-ce que le doigt. Bah, c'est ça, fois 1000, quoi. Il y a 1 an et demi, Franck, technicien chimiste, s'est enflammé comme une torche, brûlé à 95%. Ses chances de survie sont infimes, la douleur est insoutenable, il est placé 1 mois dans le coma. Au début, j'ai voulu mourir. J'ai demandé à tous mes proches, je voulais qu'on me tue, quoi. Parce que j'étais cloué sur un lit, je pouvais rien faire. On sait que 20% des patients souffrant de douleurs chroniques présentent des situations de dépression avec, pour certains d'entre eux, des pensées suicidaires. Il y a même plus de tentatives de suicide chez les patients douloureux chroniques que dans la population générale. Montez bien les genoux là. Morphine et sédatif en continu, il y a un imprévu qui va le sauver. Son frère jumeau Eric lui propose de faire don de sa peau. C'est une première mondiale. Puis vient le temps de la rééducation pour récupérer ce qui peut l'être, se mettre debout, bouger les doigts et le reste. Nous, sur le plan kiné, sur le plan douleur, on a cette action là-dessus, vraiment d'assouplir la peau. Nos récepteurs cutanés, d'un seul coup, sont touchés. On va dire quand vous passez là, voilà, vous passez juste un petit endroit. Quand vous êtes brûlé, c'est tout un ensemble qui est brûlé. Et puis, il n'y a pas que le cutané. Après, il y a en profondeur. C'est pour ça qu'on parle de brûlure premier degré, deuxième degré, troisième degré. Alors, comment ça va aujourd'hui, niveau des douleurs? Vous dites 0, rien et 10 insupportable? Ah j'ai au moins 6. C'est la question rituelle, elle permet d'adapter les soins. Eux non plus ne sont pas sans douleur. Derrière la cicatrice de Céline, il y a une chute d'échelle, la mort frôlée et 19 mois pour se remettre debout jour après jour. On a des médicaments, mais ça ne suffit pas. Il y en a qui vont s'enfoncer avec leur douleur. J'ai mal. En mobilisant? Là au genou, ouais. Ben moi j'ai mal, oui, je vais dire ah, aïe, aïe, j'ai mal. Mais je vais essayer justement de me dire j'ai marché comme ça, je vais plutôt marcher de cette façon, j'aurai peut-être un petit peu moins mal. Quand j'ai trop mal, je vais m'allonger, je vais mettre du chaud. Ça va la position? Ouais. À force de vivre avec la douleur, soit elle s'enfonce, on fait une grosse dépression, et on se dit on va pas s'en sortir, soit on se dit mais on n'a pas le choix, donc il faut avancer avec la douleur. Dès qu'on a un traumatisme, si on a été opéré, on a des douleurs. On va commencer un peu les exercices après, d'accord? Le massage est toujours le premier contact avec le patient. Après, ça permet aussi de rassurer le patient. Des fois, avec le fait d'être stressé, on est contracté, donc on a des douleurs qui sont plus intenses. Donc on essaye en même temps de détendre le patient par rapport à ça. L'eau permet de porter plus légèrement ce si mauvais ennemi. Sorte de Sisyphe en maillot de bain, Maliké traîne sa douleur après une chute de scooter et 12 opérations. La douleur, c'est aussi le souvenir de l'accident, le deuil de la vie d'avant. Quand on a l'accident, on pense que c'est sur le coup, ça va passer. Quand ça va être, l'opération sera faite, un peu de kiné, ça passera. Mais là, quand ça fait 20 ans que je souffre tous les jours, franchement, je le souhaite à personne. C'est vrai que là, personnellement, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire ou ne plus faire à cause de la douleur. Des choses toutes simples, faire du vélo, des choses comme ça avec mes enfants, je ne peux pas. Marcher trop longtemps, se balader trop longtemps, je ne peux pas. Arriver à 200 mètres, la douleur est là et se fait bien ressentir. Là, mon métier, c'est coiffeuse, je vais être obligée d'arrêter.
Je sais que je vais souffrir toute ma vie, mais je me dis que on va essayer d'être plus fort que la douleur et puis de passer au-dessus. Les douleurs invisibles ne sont pas moins douloureuses. Guy souffre du dos au point d'arriver allongé à la consultation de la douleur. Une douleur chronique de 20 ans, impossible à guérir, indispensable à écouter, à accompagner surtout pour qu'elle ne s'aggrave pas. Les traitements non médicamenteux, vous avez la kinésithérapie. Vous avez, vous, ce qui est très important pour vous, les activités physiques adaptées à vos possibilités. Et c'est pour vous, c'est la marche, quoi. Tous les jours. Vous savez, l'autre fois, quand j'étais bloqué, je craignais pas quand même. J'ai dit, ça y est, on parle, ça va être beaucoup. Pour nous, ça nous fait un bien. Parce que vraiment, on dit à quelqu'un, tiens, j'ai mal là, ça. Les gens, ils ne trouvent pas, le mal, c'est... Mais non, c'est quand c'est tous les jours. On se lève le matin, pour me lever, je me lève le matin, je demande, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Je ne peux pas marcher, je ne peux rien. Traiter la douleur, ça n'est malheureusement pas toujours la faire disparaître. Mais traiter la douleur, c'est la rendre plus acceptable de façon à ce que l'on puisse mieux vivre. Quand les deux, médecins et patients, arrivent à se mettre d'accord sur cet objectif, on peut garantir une amélioration. Mais pas de guérison, ce serait vouloir atteindre l'inatteignable. Les patients se consolent en se disant qu'il y a pire, sans en faire une fatalité, même Franck. Un signe, sur son bras, un seul tatouage n'a pas été brûlé, le mot « life », il ne la regarde plus comme avant.